donc ça s'est fait de manière progressive. De manière progressive, je me suis dit, ok, je continue de prendre ces clients-là, mais toutes les vidéos que je peux faire avec eux, je fais en sorte de me trouver d'autres clients. Et donc pour ça, ça passe par plusieurs moyens en fait. Il y a plusieurs moyens à mettre en place pour ça. Le premier moyen la première chose que je me suis rendu compte, c'était que j'étais invisible. J'étais tellement focus sur la sous-traitance de cette boîte-là que derrière moi, j'étais invisible. On ne pouvait pas me trouver sur les réseaux, on ne pouvait pas me trouver n'importe où. Donc je me suis dit, ok, je vais avoir une présence sur les réseaux sociaux. Et là, ce que je voudrais dire, c'est que quand je parle de présence sur les réseaux sociaux, je ne parle pas d'être un influenceur et d'avoir 20 000 followers. C'est pas ça que je suis en train de parler. Mais dans le monde de la vidéo, il suffit juste que tu aies une base solide, un bon réseau autour de toi, d'une centaine de personnes pour pouvoir avoir des clients. Il suffit pas d'avoir, t'as pas besoin d'avoir 20 000 ou 30 000 followers pour avoir des clients. Tu peux avoir une bonne base solide, tu partages du contenu de manière régulière, et c'est les gens de ton réseau qui vont te recommander ou qui vont venir vers toi lorsqu'ils auront des besoins en vidéo. Donc c'est une des premières étapes que j'ai fait, c'est sortir un peu de l'anonymat et commencer à me construire une marque personnelle. Me construire une marque en fait, de sorte que mon nom et mon prénom à cette époque-là soient une marque. Que lorsqu'on dise voilà Dorian Matima, ça devienne une marque. Donc c'est un peu sur ce travail-là que j'ai fait autour de moi. J'ai vraiment travaillé sur cet aspect-là. J'ai aussi travaillé sur quel type de contrat vidéo je voulais faire. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non, j'ai envie de continuer dans cette lignée-là, faire du corporate. Ok, bah je vais continuer. Je me suis intéressé aux plateformes de mise en relation. Donc on connaît la plateforme, je vais citer la plateforme un peu la plus connue qui est Malte. Je me suis intéressé dessus. Donc ça, je sais que c'est un sujet épineux, tout ce qui concerne les plateformes. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il y a beaucoup de choses négatives sur ces plateformes-là. On ne va pas se mentir. De manière honnête, il y a beaucoup de choses négatives. Et je pense que, pareil, il ne faut pas rester dans une structure où tu dépends de cette plateforme-là. Il faut créer quelque chose. Mais ça a été quand même positif pour moi pour pouvoir avoir d'autres nouveaux contrats. Et donc, continuer de construire mon portfolio, continuer de construire une présence, continuer de me construire un portefeuille client. Donc, j'ai utilisé ce tremplin-là pour continuer dans ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi réseauté autour de moi d'autres vidéastes, d'autres réalisateurs. J'ai demandé des conseils autour de moi parce qu'en fait, tout seul, c'est très compliqué aussi. Donc, j'ai demandé des conseils. Vraiment, j'ai fait en sorte de m'entourer. Le fait de s'entourer, c'est super important. C'est peut-être tout bête, mais la première fois qu'un vidéaste m'a dit qu'il a réussi à faire X de chiffre d'affaires, je me suis dit, ok, c'est possible. C'est peut-être tout simple, hein, mais je me suis dit, ok, c'est possible de faire... tu sais quoi, on va parler chiffres. Il m'a dit, ouais, j'ai fait 7 000 € ce mois-ci. Je me suis dit, attends, 7 000 €, c'est possible de faire 7 000 € dans la vidéo? Tu vois, je me rendais pas compte. Je me disais, mais c'est pas possible. Tu vois, je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, du coup, le fait qu'il m'ait dit ça, quelques mois plus tard, j'ai pu signer un devis à plus de 7 000 €. Tu vois. Donc, du coup, c'est un peu tout ce genre de choses-là qui sont importantes. C'est le contexte, avoir du contexte, l'entourage, le fait de sortir de l'anonymat, c'est des choses qui ont été importantes pour moi, tu vois, aussi pour me construire un business et me former. Je me suis énormément formé dans le business. Je me suis formé avec... et je continue de me former. Hein. Se former, ça ne s'arrête pas à un niveau. On continue toujours de se former. Je me suis formé avec un freelance qui s'appelle Thomas Burbidge. Je pense que certains vont peut-être le connaître, qui a un podcast très connu qui s'appelle Young, Wild and Freelance. Donc je me rappelle, j'ai fait une journée de formation avec lui. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté dans mon activité, dans ma manière de faire, etc. Et voilà, je sais pas si je suis un peu parti dans tous les sens. Si non, mais c'est super intéressant. Après, je notais des points ultra intéressants dans ce que tu as dit, qui sont le réseau notamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment, pour avoir ton premier client qui ne dépendait pas de l'agence où tu travaillais, en freelance, comment tu as fait pour l'avoir? C'est-à-dire que, après, on reviendra un petit peu sur Malte et ton utilisation, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Mais comment tu as eu ton premier client qui est venu de manière indépendante, si je peux dire? Donc je sais bien que c'est par ton réseau, de ce que tu as dit. En fait, là, on parle de corporate. On parle de vidéo corporate. Et comme on parle de vidéo corporate, je vais juste souligner un point. C'est un maître mot, c'est la confiance. Les clients doivent avoir confiance dans les personnes qu'ils appellent. Et dans le milieu du corporate, il y a beaucoup de bouche à oreille et il y a beaucoup de est-ce que c'est une personne digne de confiance ou pas. Tu peux être le plus créa possible.
le vidéaste le plus créa possible. Si t'es pas un vidéaste établi enfin, établi plutôt dans le sens si on peut pas avoir confiance en toi, tenir les délais, tenir un budget, être surtout les deadlines. Je pense que c'est un milieu où les deadlines, c'est hyper... Mais vraiment, si tu loupes une deadline, c'est très compliqué parce que eux, derrière, ils ont un cahier des charges rempli, etc., etc. C'est pas juste un particulier qui t'appelle, mais c'est une entreprise complète qui t'appelle. Donc, c'est des choses hyper importantes. Donc, du coup, comment j'ai pu faire donc, pour avoir mon premier client? C'est tout simplement grâce à la boîte avec qui je bossais et les contrats que j'ai faits, j'ai pu faire des jolis contrats. J'ai pu faire des contrats avec des entreprises dans le milieu du corporate qui sont plutôt bien référencées. J'ai pu faire des vidéos pour Safran. J'ai pu faire des vidéos qui est une entreprise plutôt connue. J'ai pu faire des vidéos pour Thales, donc qui est aussi une entreprise plutôt connue. Et donc, de ce fait-là, je me suis mis sur Malte et j'ai mis mes réalisations à peu près comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un premier client qui m'a contacté dessus. J'ai pu faire une vidéo avec ce client sur Malte, mais très vite, j'ai voulu dériver. Très vite, j'ai voulu fidéliser ce client-là. Et j'ai voulu sortir de cette plateforme-là et aller dans une relation beaucoup plus de fidélisation. Je lui ai proposé des vidéos en plus. Ça, c'était quelque chose que j'ai vraiment mis en place. Mais c'est lorsque j'ai un client qui vient, je me dis pas juste, je vais lui faire un one-shot. Mais je me dis, je vais lui proposer un accompagnement. Et je vais vraiment me pose toujours avec le client pour lui dire, OK, pour comprendre quel est son besoin, qu'est-ce qu'il veut vraiment faire. Et c'est ouf, mais en fait, il y a des clients qui viennent et qui me disent, OK, j'ai besoin juste d'une vidéo à 500 €, voilà, etc. On fait un échange pendant 1 heure, et en sortant de cet échange-là, je me retrouve à vendre des vidéos à 3, 4, 5 fois plus cher que 500 € en fait. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'en fait, il a besoin de beaucoup plus de vidéos, il a besoin d'une vidéo beaucoup plus complète, ou il a besoin de ceci, de cela, etc. Il me dit, j'ai 2 000 € de budget, ok, bah, je lui propose un truc à 10 000 €. Enfin, vraiment, l'accompagnement est vraiment important. Donc, de manière plus concrète, moi, ce que j'ai fait, c'est que la plateforme a été importante pour moi pour me faire ce tremplin-là. Et en dehors de la plateforme, ce qui a été important pour moi, c'est mon réseau de proximité. Mon réseau de proximité. En balançant du contenu, en balançant énormément de contenu, j'ai pu attirer des personnes clés de mon réseau de proximité. J'ai pu aussi fidéliser, retravailler avec des clients que j'avais eus par le passé. J'ai pu vraiment, disons que c'est ces 3 choses-là qui ont été importantes pour moi. Et maintenant, ce que je pourrais dire aussi, c'est la place de LinkedIn. LinkedIn, qui est très, très, très importante et qui a été très importante pour moi pour trouver de nouveaux clients. C'est tout simple. C'est qu'avec les contrats que j'ai pu faire, j'ai démarché donc des clients. J'ai démarché des clients sur LinkedIn, sur tout ce type de réseau-là, pour pouvoir ensuite faire des vidéos plus professionnelles avec eux. Mais pour démarcher un client, il y a des manières aussi. On ne démarche pas non plus comme ça un client, c'est pas juste on envoie des mails. J'ai démarché des clients en leur proposant quelque chose, en leur proposant une offre, et pas juste démarcher en disant, tiens, regardez ma belle vidéo que j'ai faite, etc. Ouais, mais il y a un truc que j'aime bien dire dans la prospection, c'est le ratio entre je et vous. C'est-à-dire qu'en fait, ça doit être que du vous quasiment. Presque pas de jeu. Bon, des fois c'est obligatoire et à un moment donné, il faut bien se présenter, mais le vous est très important et c'est plutôt de dire, voilà, je vous contacte car j'ai vu que vous avez fait ça et je pense que c'est pertinent de faire ça parce que nanana, d'avoir une logique comme ça. Et là je suis justement je parle avec une grosse boîte, tu vois, genre une boîte qui fait plusieurs millions d'euros de CA pour gérer l'entièreté de leur communication audiovisuelle. Donc autant te dire que c'est un contrat, tu vois, qui chiffre à plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu vois. Bah, c'est cool. Et comment par mail, hein, c'est basique, hein, il n'y a rien de fou. Mais là, petit tips là, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, là, j'ai décroché un petit contrat, bon, c'est pas un truc de fou, mais vous allez voir comment je l'ai fait, très facile à faire. Hein. Il y a un ancien client qui a mis la vidéo que j'avais réalisée pour lui sur LinkedIn. Donc il y a plein de gens qui like, qui mettent des commentaires et tout. Et moi j'ai contacté toutes les personnes qui ont mis des commentaires. Je les ai ajoutés sur LinkedIn en disant juste « Ouais, salut, je suis le vidéaste qui a réalisé la vidéo, tout ça. » Premier message. Deuxième message, question ouverte. « Ah, j'aurais bien aimé... ouais, j'ai vu que vous étiez... nanana. » Encore une fois, vous. Et je trouvais ça pertinent de vous proposer un petit échange pour connaître vos besoins en vidéo photo. Donc il y en a plein qui vont vous dire « Ouais, non, j'ai pas besoin, nanana. » Mais il y en a un qui a dit ouais, ça pourrait m'intéresser, tout ça, je connais pas trop les tarifs, je sais pas trop comment ça se passe, bah, va pour un échange, quoi. Et du coup, bah là, justement, je suis à ce stade-là, et c'est juste en recontactant des gens sur LinkedIn, quoi. Donc pour répondre à ce que tu disais un petit peu, ajouter cet élément-là sur l'importance de LinkedIn, il y a des petites actions comme ça
qui vous font avoir un client. Donc c'est sûr que là, je vais pas négocier un contrat de malade mental, hein, mais déjà ça met un pied dans la porte, disons, et peut-être plus tard pour une collaboration un peu plus conséquente, quoi. Pourquoi pas? En fait, sur ce que tu dis, c'est très fort parce que on se rend pas compte de la puissance d'un réseau social, bien sûr, donc de LinkedIn en l'occurrence, mais même sur un post qui peut, et je suis sûr que la vidéo, les gens que tu as contactés, c'est pas une vidéo qui a fait, c'est pas une vidéo qui a fait 1000 likes ou Oh 2000 non, likes, tu vois. je crois qu'elle a fait 43 likes, je crois. Et bah, c'est ça qui est fort en fait, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce réseau. Et d'ailleurs, quand j'accompagne les vidéastes, il y a certains vidéastes que je jette carrément dans l'abattoir de dire mais lance-toi dessus, fais ceci, cela, et ils ont des résultats incroyables. C'est parce que de vidéos, des fois que tu postes, qui ont 30 likes, sur les 30 likes, tu peux derrière avoir des contrats qui vont te rapporter plusieurs milliers d'euros. Ouais. Alors qu'il y a d'autres réseaux, par exemple, comme, je sais pas, TikTok ou Instagram, où des fois tu peux faire des centaines et des centaines de likes, 0 euros. Tu vois, ça te rapporte 0 euros, 0 client. Donc, bien entendu, c'est pas une science exacte. Il y a des personnes qui marchent très bien sur Instagram, qui vont pas marcher sur LinkedIn, etc., etc. Mais je trouve ça quand même très important de préciser encore une fois que la mentalité de l'entrepreneur, c'est pas la mentalité de la célébrité. C'est la mentalité de construire quelque chose de concret, de solide. C'est pas de rechercher des followers, c'est de rechercher des clients. Et c'est complètement différent. Aujourd'hui, pour être un vidéaste, pour vivre de son activité, t'as pas besoin d'avoir 100 clients. Tu vois. Donc ça dépend, après ça dépend, t'es dans quel domaine, etc. Mais sinon, de manière générale, t'as pas besoin d'avoir 100 clients. Tu vois. Si t'as 2-3 clients qui vont te payer suffisamment bien, t'es refait. Tu vois, t'es pas obligé de monter dans des trucs. Et c'est pour ça ce que tu dis. Et d'ailleurs, ce type-là, il est super. Mais en fait, la puissance de ce type, c'est tout simple. Mais moi, je le résume. Ah non, ça je le garde pour après, ça. Ah, J'ai des conseils qui me brûlent la gorge. ah ouais, bien sûr. Oui, garde-le, parce qu'après, il y a des questions, justement, en fin de podcast, et c'est là où il va répondre. Garde ça en tête. Mais effectivement, il y a un truc qui est... Franchement, ouais. Il y a un truc, même dans tout ce que tu dis... Ah, pardon. Non, tu sais, juste la puissance de LinkedIn, elle est forte. Elle est forte. Et on le voit dans notre activité. Même mon collaborateur, il est là. On peut en témoigner. LinkedIn, c'est très, très puissant. Mais tu vois, il y a un truc dans tout ce que tu dis, même quand tu disais, ouais, je suis allé sur Malte, j'ai mis ces vidéos, puis j'ai contacté les trucs. En fait, c'est ce qu'on dit régulièrement avec Antoine sur ce podcast, c'est qu'en fait, il faut être dans l'action. Voilà. C'est-à-dire que quand tu es dans l'action, tu es un entrepreneur et tu raisonnes comme un entrepreneur. Parce que tu vois, là, les personnes, quand je les ai contactées, j'ai même pas parlé de ma vidéo, de caméra, de qualité d'image, de matériel en tout genre. Je demande, eux, c'est quoi leurs besoins, tu vois. Et imaginons qu'ils me disent, bah écoute, moi, j'ai un problème de visibilité sur Internet, je sais pas quoi, bah écoute, ok, on peut en discuter, quoi. Quels sont tes problèmes, pourquoi tu penses les avoir. Et tu remarques que moi, dans mes entretiens clients, je creuse toujours sur un besoin qui n'est absolument pas lié à la vidéo, quoi. Je vais le résoudre au moyen de vidéos, donc, ou de solutions vidéo, il peut y en avoir plusieurs, mais jamais je parlerai de qualité vidéo de 25 images par seconde, 30 images par seconde, slow motion, 4K, ça vient après, une fois qu'on a déjà signé le contrat et qu'il me dit « comment ça marche ?» Bah écoute, là tu vois, le bouton, c'est pour mettre soit en 4K, soit en Full HD, tu vois. donc voilà. Salut, c'est Antoine. Si vous avez aimé cet extrait du podcast Les Vidéopreneurs, laissez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Et bien sûr, si vous avez des questions business, n'hésitez surtout pas, ça me fera plaisir d'y répondre. Et deux choses avant de vous quitter, vous pouvez retrouver tous les épisodes en entier sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Je vous mets les liens en description. Et si vous souhaitez mettre un coup d'accélérateur à votre activité de vidéaste entrepreneur, vous pouvez rejoindre ma formation gratuite pour trouver facilement des clients par mail. C'est le premier lien qui se trouve en description.